Hello les autonomistes. Alors aujourd'hui, on va faire un petit peu d'histoire pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas le principe du Earthship, d'où c'est né, qui en est à l'origine et comment ça fonctionne. Donc en gros, c'est Michael Reynolds, un architecte de profession qui, pendant les années 1960, prend conscience de l'impact vraiment négatif de l'homme sur son environnement et décide de ce fait de créer un concept de construction, d'éco-construction en revalorisant des déchets. Donc au départ, il a commencé ses constructions avec des canettes, et puis est arrivée l'idée de construire à partir des pneus de voiture. Donc de là est parti tout un tas de constructions, notamment au désert du Nouveau-Mexique, à Taos. Et le projet, enfin les concepts s'est étendu après à travers le monde parce que c'est des maisons donc, qui sont résistantes au séisme, qui sont extrêmement résilientes et qui permettent donc du coup une autonomie sur le plan énergétique, eau et une partie alimentaire. Alors, comment ça fonctionne? Du coup, ben là, on voit à l'image le principe de fonctionnement de la maison. Donc, en fait, c'est une maison qui a une grande verrière sur toute la façade sud. Cette verrière est un long couloir qui dessert l'ensemble de la maison. Et le mur nord est constitué donc de pneus de voiture qui, en fait, constituent la masse thermique du bâtiment, qui emmagasine en fait toutes les calories captées en façade sud et sur un principe de déphasage récupère donc les calories en été et les restitue en hiver au moment où on en a besoin. Donc ça c'est pour la partie on va dire chauffage et climatisation parce que donc du coup il y a un principe aussi de convection du surplus de chaleur qui est généré dans la maison, qui se fait par un principe donc de ventilation, par des puits de ventilation. On ne peut pas appeler ça vraiment des puits canadiens parce qu'ils n'en ont pas la longueur, mais l'air frais en fait est ramené au nord et chasse l'air chaud de la serre. Ensuite, on a souvent des grands panneaux solaires sur la façade sud pour la production électrique, et on peut souvent coupler ça avec une éolienne si on est dans une région ventée. Donc là, ça permet donc d'être complètement autonome en électricité, et certains font le choix de mettre en place une cellule botanique dans la serre, dans laquelle on peut en fait donc cultiver une partie de sa production alimentaire sur le principe en fait de récupération des eaux grises qui passent dans ce système, dans cette cellule botanique, et donc permet de nourrir en fait les plantes qui s'y trouvent, et derrière après de récupérer cette eau pour alimenter par exemple les toilettes. Et ensuite ce cycle-là finit dans des eaux noires qui elles sont retraitées soit dans une phytoépuration ou éventuellement une fosse septique. Et un des autres principes de fonctionnement du Earthship, c'est la récupération des eaux de pluie par la toiture, qui donc amène l'eau dans des citernes situées, elles, à l'arrière du bâtiment, qui après sont donc retraitées dans un local technique avec des systèmes de filtration au charbon actif ou filtre céramique. Alors il faut savoir qu'en France, il y a très peu de constructions de ce genre. Le concept a mis du temps à arriver en France. Il y a une construction qui a été faite par l'équipe de Michael Reynolds en Dordogne, à Biras. C'est le Earthship que vous voyez là à l'image. Et donc, s'en est suivi pas mal d'autres dans différentes régions de France. Et là, le concept connaît vraiment un petit boom. Donc, on en fait partie. Et voilà, on est donc actuellement donc, sur la construction d'une autre que vous pouvez voir là aussi en image avec des simulations 3D faites par notre architecte. Donc, on a ici donc un plan qui vous montre un petit peu comment on a pensé notre Earthship avec une chambre en partant de la gauche, donc on a une chambre, une deuxième chambre, un bureau, une salle de bain, un toilette sèche, un local technique et un grand salon avec cuisine. Et sur la droite, on aura une terrasse et un garage atelier. Voilà, mais on espère que ces explications vous auront éclairé sur le concept et on vous dit à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao les autonomistes!